Quand on parle des États-Unis, souvent on pense à la Statue de la Liberté, à Central Park, aux plages californiennes. Souvent on pense également à Las Vegas avec les casinos, le soleil à Miami. Bon bref, que des côtés très positifs des États-Unis. Mais dans cette vidéo, je voudrais te parler de quelque chose qu'il faut absolument que tu saches si tu ne le sais pas encore et qui peut très vite te faire déchanter si tu souhaites t'expatrier aux États-Unis. Alors ça peut te faire déchanter, comme au contraire, eh bien, tu peux aussi foncer et ne pas t'occuper de ça et faire attention justement à ta santé. Et c'est pour ça cette vidéo, je voudrais la consacrer au système de santé américain qui n'est pas du tout fait comme nous en France. En France, le système, on va dire, social de santé nous permet de nous soigner tous, en fait, de tous nous soigner, que ce soit des enfants jusqu'aux personnes âgées ou même des gens qui viennent immigrer sur le sol français, permettent justement le soin à tous et à très bas coût. Et il faut savoir que aux États-Unis, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'ai envie de dire, c'est peut-être un des côtés les plus sombres des États-Unis, le côté qui fait le moins rêver, c'est tout simplement le système de santé, car le prix des opérations, des consultations ou même pour aller chez le médecin coûte très très cher là-bas. Et contrairement à chez nous en France, nous on a notre carte vitale, nos assurances qui nous permettent de rembourser en fait la consultation ou bien l'opération qui a été effectuée ou qui va s'effectuer. Et aux États-Unis, malheureusement, la carte vitale n'existe pas, et il existe des assurances comme en France, mais les assurances, là encore, elles ne fonctionnent pas encore comme chez nous. Il y a toutes ces différences en fait aux États-Unis que je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que en général, voilà, les États-Unis sont faits pour faire de l'argent. Alors je ne sais pas si ça a un lien propre directement avec le système de santé, pourquoi il est si mauvais, mais en tout cas, il y a eu donc le président Obama, donc Barack Obama, qui a lancé une loi durant l'un des deux mandats qu'il a effectué. Et dans ce mandat, il a fait une loi qui permet aux Américains de tous les soigner, en fait, de permettre à tous les Américains de pouvoir consulter, de se faire opérer vraiment à bas coût. Et cette loi a été l'Obamacare, et elle a été tout de suite abrogée, du moins elle a été tout de suite supprimée par le président qui a succédé à Barack Obama, qui a été Donald Trump, et il l'a tout de suite abrogée. Et ça a permis encore là aux Américains de payer de leur propre poche les consultations, les opérations. Et là on ne parle pas en fait de 30 € la consultation comme en France, non, là-bas rien qu'une consultation chez le dentiste ou même chez le docteur peut aller de 3 000 à 5 000 $ la consultation, si ce n'est pas plus. Et donc, comme je te le disais au début de cette vidéo, il y a les assurances maladie, les assurances qui permettent de couvrir les Américains. Même là, les assurances couvrent la population américaine sur les soins de santé, mais elles ne fonctionnent pas du tout encore comme la France. Parce que là-bas, aux États-Unis, les assurances maladie coûtent très très cher, elles coûtent vraiment un bras. Alors ça dépend en fonction si tu es célibataire ou si tu es en famille, mais ton assurance maladie peut te coûter entre 500 et 1000 $ dans le mois. Et ça peut vraiment coûter très très cher, contrairement à chez nous où une assurance maladie, voilà, ça peut coûter entre 200, 300 €. Donc voilà, ça coûte extrêmement cher. Et même là encore, je veux dire, on paye très très cher une assurance, mais elle ne couvre pas une grande partie en fait des frais médicaux. Si par exemple tu te fais une opération à la jambe ou au cerveau, j'en sais rien, et que tu as une assurance, il faut savoir que tu vas la payer très très cher, mais que cette assurance va couvrir vraiment qu'une toute petite partie de ton opération, et le reste il faudra que tu la payes de ta poche. Donc par exemple, si tu as une opération qui coûte 30 000 $, si ton assurance couvre par exemple un deuxième, par exemple je sais pas,
5 000 ou 2 000 $, je sais pas, je dis une bêtise comme ça, eh bien il faudra que tu payes le reste de ta poche. Et donc là encore, ce n'est pas du tout en fait avantageux pour les Américains de justement de prendre de payer une assurance par mois, parce que non seulement ça leur coûte très très cher par mois, mais ça ne leur couvre pas tous les frais, en tout cas ça ne couvre pas une grosse partie, même si ça ne couvre pas tous les frais d'une consultation ou d'une opération. Et c'est pour ça que ça vient justement à ma réponse, c'est que souvent les Américains ne prennent pas d'assurance maladie, du fait qu'elle coûte très très cher. Ils préfèrent travailler très très dur, gagner beaucoup d'argent et payer eux-mêmes leurs consultations lorsqu'il leur arrive quelque chose de très grave, au lieu justement de payer une assurance qui va leur coûter un bras tous les mois et qui va leur servir à pratiquement à rien si vraiment il leur arrive quelque chose de grave. Donc voilà, par rapport à la France, on va chez le docteur pour un petit mal de gorge, un petit mal de tête, on prend un petit Doliprane, un petit médicament, le docteur nous prescrit ça et puis tout va bien et on s'en sort avec 20 euros, 30 euros la consultation. Là-bas aux États-Unis, les Américains ne peuvent pas du tout se permettre ce genre de privilèges, contrairement à chez nous en France. Et donc c'est pour ça que le système de santé américain d'un côté est très différent d'une autre, mais il n'est pas du tout avantageux. Et donc ça, c'est peut-être un aspect positif, malgré que beaucoup d'expatriés aux États-Unis critiquent peut-être la France, où les Français qui vivent en France critiquent la France, mais là-dessus j'ai envie de dire c'est un bel avantage et on peut être heureux d'être né en France sur ce genre de situation, parce que la santé c'est quand même un aspect qui est très important et à ne pas négliger dans la vie en général d'un individu. Et donc aux États-Unis le système social, le système de santé n'est pas du tout le même, et donc il faut vraiment peser le pour et le contre lorsqu'il nous arrive vraiment quelque chose. Est-ce que ce qui nous arrive, est-ce que ça peut pas justement être guéri par nous-mêmes avec un médicament qu'on va justement trouver à la pharmacie, si on peut pas trouver un pansement, des choses comme ça, au lieu justement d'aller voir le docteur ou d'aller se faire opérer. Donc vraiment, faut que ça soit pensé et réfléchi avant d'aller à l'hôpital et avant justement de se retrouver avec une facture bien salée que l'assurance ne pourra pratiquement pas couvrir et qu'il faudra payer de notre poche. Et c'est pour ça que beaucoup d'Américains en fait préfèrent de ne pas payer d'assurance et de payer eux-mêmes leurs consultations, leurs opérations. Et il est arrivé même d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment très triste aux États-Unis, par exemple à des étudiants ou je sais pas, des gens qui ne gagnent pas assez leur vie, qui doivent cumuler plusieurs travails à la fois pour avoir justement de quoi vivre normalement ou de quoi subsister. Il y a certains Américains, soit ils doivent payer leur loyer donc à leur propriétaire, donc une maison dans laquelle ils vivent, donc payer leur loyer par mois, ou soit se faire soigner. Et donc on leur donne le choix aux Américains que soit tu payes ton loyer, soit tu vas te refaire une santé. Voilà. Tu choisis soit d'aller dehors, d'aller à la rue et puis de te faire soigner, ou justement de payer ton loyer, de rester, d'avoir un toit, ou alors tu restes malade. Et donc souvent les Américains ne peuvent pas suivre les deux bouts et ils sont obligés de prendre un choix à ce niveau-là. Et donc les Américains qui sont très fortunés, eux peuvent se soigner, mais ceux, par exemple, je pense à la communauté noire américaine qui sont un petit peu délaissés par la société américaine, qui eux ne peuvent pas se soigner correctement, là on retrouve un petit peu le côté très sombre des États-Unis. On voit aussi également des Américains qui sont obligés de s'endetter, comme je te disais, entre soit le choix du loyer, soit le choix de la santé, et sont obligés de s'endetter, de faire soit un emprunt à la banque, qui sont obligés en fait de rembourser un peu plus tard, mais si ils n'ont pas le salaire qui va derrière pour rembourser après à la banque, c'est tout un cercle vicieux pour les Américains, et souvent les Américains sont endettés comme ça toute leur vie, sans parler bien évidemment des études universitaires qui coûtent également un bras, comme le système de santé. Et donc beaucoup
d'Américains sont obligés de s'endetter là-dessus au niveau de la santé. Donc très important, si tu souhaites expatrier aux États-Unis, surveille bien ta santé. Surveille bien justement, hein, ça paraît bête hein, comme ça, comme je le dis, mais de regarder à droite et à gauche quand tu traverses pour éviter justement qu'il y ait un con qui te fonce dedans et puis que tu te fasses embarquer par une ambulance, parce que l'ambulance aussi, le fait qu'elle te récupère de l'endroit où tu as eu ton accident et de t'emmener jusqu'à l'hôpital, là encore tu vas devoir payer des frais en plus de la consultation ou de l'opération que tu devras subir. Donc là-dessus, voilà, fais très attention, surveille ta santé. Il y a beaucoup de tentations aussi au niveau de la nourriture qui font envie mais qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Je parle essentiellement justement des nombreuses chaînes de fast-food qui existent aux États-Unis. Donc là-dessus, vraiment fais attention à ta santé. Fais attention, voilà, sois pas trop casse-cou ou voilà, gère bien ta santé, gère bien ton argent, gère bien ta vie globalement, parce que voilà, ça peut, les États-Unis est un pays qui fait rêver, mais ça peut très vite devenir un cauchemar. Donc là-dessus, voilà, fais très attention. Il y a aussi également voilà, des consultations, ça peut aller de 3000 à 35 000 $, voire même plus encore, hein. Je n'imagine pas, je veux dire, ça dépend le type d'opération que tu dois subir, mais voilà, ça peut très vite grimper et beaucoup d'Américains peuvent s'endetter. Alors là, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo que eh bien, tu pourras cliquer juste au-dessus, là au-dessus de mon doigt, en haut à droite de la vidéo. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est le travail aux États-Unis. Si tu travailles pour une entreprise, tu peux avoir eh bien, des aides au niveau de l'assurance maladie qui peuvent t'aider justement à payer les frais médicaux aux États-Unis. Et donc quand tu appartiens à une entreprise comme ça, eh bien, ça peut être très avantageux pour toi et pour toi-même et pour aussi le restant de ta famille. Mais voilà, clique sur la vidéo et je t'en parle un petit peu plus en détail par rapport au travail aux États-Unis. Il faut être assuré donc informe-toi bien également sur la description justement de l'entreprise pour savoir si elle prend bien en compte les frais dentaires, les frais médicaux, les frais des assurances maladie de leurs employés qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc assure-toi bien qu'il y ait tout ça dans la description. Si ça n'y est pas en fait dans la description du poste, il faudra que tu demandes auprès de ton employeur si tu souhaites travailler aux États-Unis pour être sûr, voilà, que c'est bien pris en compte. Je sais que le domaine de tout ce qui est l'armée américaine, je sais que c'est pris en compte. Je m'étais déjà renseigné pour moi-même. Tout est pris en compte là-dessus, donc ça peut être un bel avantage si tu souhaites aller dans l'armée américaine. Mais voilà, de bien prendre en compte tous ces paramètres-là si tu souhaites t'expatrier aux États-Unis. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter sous la vidéo et le plus important, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et nous, on se dit à la prochaine fois.